Aujourd'hui, au tribunal de Bissoville, il est question d'une affaire d'héritage. Paul Doboni, étudiant de 23 ans, traduit en justice celle qu'il qualifie de prétendue épouse de son père pour avoir décidé de l'écarter lui et d'autres enfants de la succession du père Doboni. Il lui reproche également de brader certains des biens constituant le fameux héritage. Isis Doboni, la prévenue, explique qu'elle est la légataire universelle et héritière légitime des biens de son défunt mari, ce d'autant qu'elle a en sa possession des documents pour le prouver. On se met debout, Madame la Présidente. Mais enfin, ces enfants sont-ils de son défunt mari ou non? Et que dit vraiment le testament au sujet de ces derniers? À présent, place à l'audio. Asseyez-vous. Bien. C'est M. Dogoni qui est opposé à Mme Dogoni. M. Paul Dogoni, que reprochez-vous? Attendez. Ce visage-là me dit quelque chose. Vous êtes déjà passé dans mon tribunal, non? Oui. Vous n'êtes pas mécanicien, truc, garagiste, je ne sais plus. Je vois, c'est Lasso, mon frère jumeau. Ah, d'accord. Vous êtes le fils de M. Dogoni Félicien, Exact. le PDG de la société de distribution de Exactement. Desambolande. Et votre frère jumeau est mécanicien. Oui, par la force des choses. Ok, d'accord. Madame Dogoni, Oui, madame la juge. vous avez un problème ophtalmologique? Non, du tout. Alors, vous voyez le soleil briller dans cette salle ici? Non. Alors, retirez-moi ces verres solaires. Les verres, oui. Excusez-moi. Ok, monsieur Paul Dogoni, que reprochez-vous à votre belle-mère pour la traduire en justice? Madame, je ne lui reproche rien de grave si ce n'est qu'elle arrête de dilapider les biens de mon père et que cela soit départagé équitablement entre moi et mes frères. Ah bon? Je ne vais pas vous raconter ce qu'elle me fait subir et ce que j'ai enduré, surtout quand elle m'a monté contre mon père. Elle m'a traité de malpropre. Et figurez-vous, mon petit frère a failli mourir à cause de sa méchanceté. Bon, je peux imaginer vos griefs, mais allons-y doucement et dites-moi, parce que jusque-là, vous ne dites rien de précis. N'importe quoi. Je suis désolé, madame la juge, mais cette femme est la cause de la mort de mon père. C'est elle qui a causé la mort de mon père. Ah, ça, non? Après la mort de mon père, elle nous a jetés dehors, à la rue. Et elle s'est mise à vendre les biens de papa, garder les sous prétexte que la fortune de papa lui revient. Alors que quand elle venait chez papa, elle n'avait même pas un morceau de pain. Je vous le dis, madame. Mais vous avez quel âge? 25 ans, madame. Vous avez 25 ans. Oui, madame. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens d'obtenir mon diplôme d'ingénieur. Diplôme d'ingénieur. Oui. Un vagabond comme toi? Un vagabond doublé de drogué. Explique à madame la juge la fois où tu m'as volé 1 million de francs pour je ne sais quoi. Un vagabond? Si vous voulez changer vos pneus, vous pouvez le voir parce que lui et son frère traînent. Il s'agit quand même des enfants de votre défunt époux. S'il me considère... Monsieur Paul Dogoni, avez-vous des addictions à la drogue? Ouais, je prenais de la drogue. Mais ça, c'était avant, madame. Heureusement que tu le dis. C'était avant qu'elle nous a jetés dans la rue. Livrés à nous-mêmes. C'est elle, maman. C'est grâce à elle que j'ai retrouvé le bon chemin, madame. C'est elle qui m'a envoyé à l'école. Mon frère n'a pas voulu écouter, ben bon. Et aujourd'hui, mon diplôme, c'est à elle que je dois ça. Je peux voir? Celle ta mère. Elle est bien mieux que bande de toi. charognards. Elle est bien mieux que toi. Alors, Madame Dogoni, il a dit tout à l'heure que vous les avez vidés de votre toit. Exactement, madame. Pas du tout. Madame, Pas elle du nous tout. a vidés. Qu'est-ce qui nous obligeait à Vous les garder Vous ne pouvez pas imaginer. S'il vous plaît, je m'adresse à Madame Dogoni. Qu'est-ce qui nous obligeait à les garder sur notre toit, ces trouillants? Attendez, Félicien avait besoin de calme. Il avait besoin de tranquillité. Mais ces enfants-là, c'était des vrais braqueurs de tranquillité. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Quand ils prenaient leur drogue, alors là, c'était la mort. Attends, avoir un peu de paix chez soi, ça ne devrait pas être de luxe. Un enfant dans la maison de son père, c'est du luxe.
Attendez, l'enfant que vous avez sorti de votre portefeuille et demandé à mon père de l'adopter, ça c'est quoi ça? Madame Doroni, de quoi parle le plaignant? À la fin de sa vie, Félicien a fait un rêve. Et dans son rêve, il avait ramassé une petite graine qu'il a semée, arrosée, qui est devenue une très belle plante sur laquelle il venait s'abriter. J'ai tout de suite eu une révélation. C'était un enfant. Un enfant. Alors, nous avons adopté cet enfant. Félicien l'aimait plus que tout. C'était l'amour de sa vie. Il égayait ses journées. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'était le fils de Félicien. Tu parles de quoi? Monsieur Paul Dogoni, revenons au problème de vol d'argent. C'est vrai que vous avez une fois volé sous le toit de votre père? Oui, madame. Et j'en suis fier. Vous êtes fier d'avoir volé? Mon petit frère est en train de mourir. Ah bon? Et je l'ai supplié, madame. Monsieur Paul Dogoni, ressaisissez-vous. Je suis et désolé. puis, voilà. J'ai forcé le coffre-fort. J'ai pris Vol de est un l'argent vol. et j'ai payé les soins de mon petit frère qui était entre la vie et la mort. Donc, c'est dans le coffre-fort que vous avez pris cet argent. Exactement. Il y avait suffisamment d'argent là-bas, mais il y avait seulement 1 million de francs en Il y bollandais. avait suffisamment d'argent. J'avais besoin de 1 million pour sauver mon petit frère. Et c'est ce que j'ai pris. Et il va mieux, votre petit frère? Oui. Madame Dogoni, étiez-vous informée de cette maladie? Il raconte n'importe quoi. Je ne sais même pas de quoi est-ce qu'il parle. Il est vraiment 5 heures. Et si on revenait au problème de partage de biens, je voudrais savoir comment s'est fait le partage de biens. Parce que monsieur Paul Dogoni, si c'est sa part qu'elle dilapide, ça ne vous regarde pas. Madame, il n'y a rien qui lui revient. Ah bon? Oui. Sur quelle base vous détenez les biens de votre mari pour lesquels il vous accuse de dilapidation? Madame, je tiens ici le document signé des doigts de mon époux attestant que je suis légalement celle qui reçoit tous ses biens, moi et son fils, son seul fils. Madame, ces documents sont faux. Parce que mon père, 3 semaines avant sa mort, était dans le coma. Donc, impossible de signer ou de faire une déclaration quelconque. J'étais au chevet du lit avec ma mère. Nous étions là jusqu'à ce qu'il rentre de l'âme. Qu'est-ce qu'il Donc, raconte? ces documents sont faux. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle mère? Ces documents sont faux. Madame le juge, mon notaire est là. Vous pouvez l'appeler à la barre. Il va témoigner. Ces documents ont été signés par mon époux. Et ces biens me reviennent à moi et à son seul fils. Pas ces vagabonds. Monsieur Dogoni avait au total 4 garçons, si je comprends bien. Non, 3. Moi, mon jumeau, et lui. Mais et le fils adopté? Elle a forcé. Mon père est en train de Qu'elle mourir. est forcée ou pas, une adoption est une adoption. Il l'a même pas fait. Donc, il avait 4 garçons. Il a décidé de léguer tous ses biens à vous et votre fils Il n'avait adopté. pas 4 garçons, madame. Ces garçons-là l'avaient abandonné. Ils avaient abandonné le Tu père. nous avais chassés. Non. Oui, Bien. Oh, ça suffit. Alors, j'appelle le notaire à venir à la barre. Parce que lui seul pourra nous dire ce que M. Dogoni pensait de tous ses enfants. Alors, maître, Oui, madame. c'est maître? Il boudeau, madame. D'accord. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions le testament a été élaboré, à quel moment le défunt vous a appelé? Et s'il vous plaît, je n'ai pas besoin de vous rappeler que vous êtes sous serment. Oui, madame, je suis parfaitement conscient de ça. Je vous écoute. Il y a environ 1 semaine avant la mort du défunt, j'ai reçu un appel de lui. Savoir comme ça qu'il voulait modifier son testament au profit de sa femme, ici présente, et de son fils. Mais c'est... Monsieur Paul Dogoni, laissez l'autre partie s'expliquer. Maître Ilboudo, je vous écoute. Il a comme ça modifié son testament au profit de sa femme et du fils qu'ils ont adopté. Il a comme ça, il a bien voulu léguer à sa femme sa résidence principale située au quartier Saint-Richard et 2 immeubles au fils adoptif, ainsi que la résidence du village à sa vieille tante. Et bien sûr, bien évidemment, ses différents comptes courants à sa femme. Et c'est la totalité de ces biens? Oui, madame, c'est ce qu'il m'a signifié lors de la dernière conversation que nous avons eue au téléphone. D'accord. Vous avez conversé au téléphone avec Bien Monsieur sûr, Dogoni oui, Félicien. bien avant sa mort. Je note Merci, madame. au téléphone. Vous dites 1 semaine avant sa mort. Et puis, Madame- est-ce qu'il avait toutes ses facultés?
Madame, je dois dire que oui. N'importe quoi. Ok, bien, j'ai noté. Une semaine avant sa mort, Oui, madame. Monsieur Dogoni Félicien vous a contacté par voie téléphonique. Téléphonique, bien sûr. Avez-vous enregistré la déclaration du défunt? Là, madame, pas vraiment parce que, sincèrement, je n'ai pas trouvé nécessaire de faire cela. Il avait été C'est de bien la clair. comédie, ça. C'est de la comédie. Madame Dogoni, Oui, madame la juge. le maître Ilboudo dit avoir eu une conversation téléphonique avec votre mari. Est-ce que vous étiez présente ce jour-là? Non, parce que j'avais pris quelques jours de vacances au Gabon. Vous étiez au Gabon alors que votre époux était mourant? J'avais besoin de prendre un peu d'air. J'étais épuisée. Pendant que je m'occupais de lui durant 2 mois de maladie, ni le lait ou le lâche, c'est pas moi, ni ce vaurien de Paul était là. Ça peut se comprendre que je prenne Madame, quelques vous jours de voyez? vacances pour souffler. Vous voyez? Pendant que mon père était en train de mourir, elle est en train de se faire masser quelque part là-bas. Écoutez, ne rentrez pas dans ces détails. Dites-moi. Moi, et j'étais vous? là, avec maman Lola, au chevet du lit de papa. Il a souffert. Et pendant 3 semaines, il était dans le coma avant de mourir. Donc, il ne pouvait même pas faire une telle déclaration. Ce monsieur, c'est un imposteur. Voilà, madame, il est en train de porter des accusations qui... Moi, il y a quelque chose qui me chiffonne. Ah oui, madame, je vous écoute. Attendez. Bien, Monsieur Paul Dogoni dit que son père a fait 3 semaines dans le coma. Exactement, madame. Et quand je prends connaissance du dossier médical, effectivement, il a fait plus de 3 semaines dans le coma. Exactement. Maître Ilboudo Oui, madame. affirme, et je lui ai même dit que je notais, qu'il a été contacté 1 semaine avant le décès de M. Dogoni Félicien par voie téléphonique. Ça fait de 2. De 3, Mme Dogoni dit ne pas être présente lors de cet entretien téléphonique. 4, elle dit que c'est vers la fin qu'il a demandé à voir un notaire. Bon, je ne sais plus à quel moment il a demandé le notaire à Mme Dogoni, parce qu'elle était en balade au Gabon, et je ne sais plus qui a contacté Maître Ilboudo, parce que quelqu'un qui est dans le coma ne peut pas avoir de conversation téléphonique. Maître, je vous conseille de ne pas vous parjurer. Vous êtes très bien placé pour savoir ce que vous risquez dans ce cas. Ah oui, madame, je suis... Vous risquez d'être radié de l'ordre des notaires. J'ai pas... 1 semaine, bon, ça a dû être une erreur de ma part. C'est tellement que ma langue a glissé. C'est ridicule. C'est ridicule. Il peut arriver qu'on se trompe sur certaines choses. Mais là, sincèrement, Madame, ça, on va dire à l'orée de sa mort. À l'orée de sa mort. Ah oui, madame. Moi, je vais vous dire que j'ai un problème au tympan. Ah bon? Bon, madame, là... J'ai mal entendu. On continue. Madame, vous pouvez même vérifier est-ce qu'il est vraiment notaire. Votre orée, ça correspond à quand exactement? On va dire juste avant sa mort. N'importe quoi. Vous voyez ça? Ça, c'est une bonne comédie. Maître Même le Ilboudo, plus grand comédien n'aurait pas pu faire ça. Maître Ilboudo, Oui, vous madame. risquez la prison, hein? Mais je dis la vérité. Madame Dogoni, c'est sûr la fin que votre mari vous a demandé d'appeler. Oui. D'accord, donc c'était quand précisément? À la fin de sa vie, Félicien a demandé que je fasse venir un notaire pour s'occuper de ses biens. Et c'est ce que j'ai fait. À la fin de sa vie, il a rêvé qu'il sémait une graine, qui est devenu un arbre qu'il a abrité. Vers la fin encore, il vous a demandé d'appeler un notaire. Et puis à la fin, vous êtes parti au Gabon. Il y a beaucoup de changements dans la vie de votre époux vers la fin. Mais vous savez, quand on s'approche de la même mort, à la fin, qu'est-ce qui prouve que c'est pas elle qui a précipité sa fin? je ne te permets pas de m'accuser. N'importe quoi. Monsieur Dogoni, puisque vous faites la fine bouche, comment pouvez-vous avoir la certitude que ce testament n'est pas la volonté de votre père? C'est maman qui me l'a dit. C'est à moi qui l'a dit, Madame la Présidente. Et je l'ai répété à mon fils. Ton fils? Oui. Ton fils? Oui. Lola? Oui. La manipulation est un visage. Ok, présentez-vous et puis expliquez-nous les conditions dans lesquelles l'accusé vous a confié son intention de repartir ses biens entre vos enfants. Je suis Madame Lola Ba, l'épouse du défunt, mère de 3 enfants. Madame Dogoni, je ne comprends pas. Vous parlez du même Dogoni Félicien dont il s'agit là? Madame la Présidente. Que signifie Des tout ceci? mensonges. Que des mensonges. Félicien et moi sommes mariés à Dubaï. Tu connais Dubaï, toi? Non, je ne connais Tu pas. connais les belles plages? Non, pas du L'hôtel tout. en pleine mer, tu connais tout ça? Ah bon? Je connais rien. Lola, tu as aussi fait que ça? Félicien t'a jamais marié. Jamais. Ah bon? Oui. Félicien et moi sommes mariés à Dubaï. Voici mon alliance. Ton mariage n'a jamais eu de valeur. Oui. Est-ce que tu oublies?
Alors, ne te lamente pas. Je ne me lamente pas, je suis très à l'aise. En Tu es à plus. l'aise? Oui. Madame, maman m'a expliqué que papa l'a surpris avec un autre homme en train de se faire défoncer dans un lit. Vous imaginez? Et il ne voulait plus de ce mariage. C'est tué. C'est une dévergondée. Madame Lola, Oui, madame la avant de venir troubler le procès, s'aimer le trouble dans mon tribunal, je peux avoir les preuves de votre mariage avec monsieur. Bien sûr, madame la présidente. Quelle preuve? Tu vas voir la preuve. Quelle preuve? Espèce de menteuse. C'est une manipulatrice. Toi, voici les preuves qui sont là. Elle essaie de manipuler ce vaurien de Paul là. Reste tranquille. Reste tranquille. Oui, je vous écoute, oui. Et vous, le fait qu'il ait surpris son épouse dans le lit, ça ne veut rien Exactement. dire encore. Et- Hein, ça n'a pas encore de lien avec l'héritage. Oui, je Si. vous écoute. Et pour ça, papa a décidé de modifier. Il venait voir maman. Il venait voir maman pour arranger les choses parce que là où les choses étaient en train de partir, c'était grave. Quand une femme commence à vous tromper, Il revenait la voir. Donc, Oui. ils n'ont jamais divorcé. ils n'ont jamais divorcé. Jamais. Le divorce n'a jamais eu lieu. Félicité l'a quitté pour moi. Jamais. Jamais. C'est toi qui as manipulé mon père. Et elle s'est permise même là de l'envoûter. Sorcière. Oui. C'est parce que je ne veux pas parler de ça. Maman, attends. C'est parce que je ne veux pas parler de ça. Elle est prête à me taper. Non. Monsieur Paul Dogoni, a sauté sur moi comme une vous voulez lionne. dire que c'est Madame Isis Dogoni qui a rendu votre papa malade? Exactement. Avec la complicité de cet imbécile. Je ne vous permets pas. Je ne vous permets pas. Rassoyez-vous. Jusque-là, Monsieur Paul Dogoni. Jusque-là, je ne suis pas énervé. Monsieur Paul Dogoni. Mais là où je me suis tué. Monsieur Paul Dogoni, un peu de respect pour la femme de votre défunt père. Si vous sortez encore ce genre de propos, j'annule le procès. Le respect se mérite. Monsieur Paul Dogoni, vous voulez qu'on mette fin au procès? Et vous vouliez que je garde ces personnes-là chez moi? Tu as un chez toi, toi. Non, Monsieur Paul Dogoni, je vais finir par donner raison à Madame Isis Dogoni. Je suis désolé. Expliquez-vous sans injure, de grâce. Bien. Quand mon papa a découvert son infidélité, il allait directement voir maman pour essayer de régler les choses. C'est là qu'il a piqué la crise. Ce même soir, oui. Il a piqué une crise, donc elle ne l'a pas envoûté. J'explique. C'est deux choses différentes. Avant, Ok. l'envoûtement, c'était pour l'aveugler. C'est ce qui a fait que papa nous a chassés de la maison. C'est ça, mon fils. D'accord, Dis tout. donc il a décidé de la quitter, il est allé trouver votre mère Et c'est parce qu'il a été désenvoûté qu'il a cherché à venir vers maman. et il a piqué sa crise quand il a voulu la quitter. Exactement. C'est ça. Parce qu'elle voulait en finir. Moi, je vais avoir des preuves de tout ce que vous dites. Maman, et le message que papa a envoyé. Et Ah, c'est le vrai. téléphone là. Il faut lui montrer là-bas. Il s'agit de quoi? Des Tiens. conversations Tiens. entre lui et moi. Vous n'êtes pas fatigué? Bien, cet écrit-là, ma chérie Lola, je te demande de me pardonner. Isis m'a manipulée durant tout ce temps, ces 2 ans de mariage. Je viens habiter chez toi en attendant de la faire sortir de la maison. Heureusement pour moi que tu n'as jamais signé l'acte de divorce. Je la quitte et elle n'aura pas un seul centime de ma part. Exactement. C'est pour cela qu'elle a volé les documents. C'est juste un SMS. Tiens, vous allez vérifier le numéro de téléphone. Monsieur Wanda. C'est aussi une preuve. C'est justement pour ça qu'elle a volé les documents des affaires de papa et essayé de les vendre au plus vite. C'est un complot contre moi, c'est n'importe quoi. Quel complot? Maman, ça va. Moi, tu es... Moi. Madame Dogoni. Tout à l'heure, n'oubliez pas, hein, je reviens à vous tout à l'heure. Ça va. Arrête-moi tes larmes de crocodile là. Maman, tiens, ça va. Vieille sorcière. Madame Lola, ça suffit. Non, vaut même pas la peine. Attendez. C'est vrai que vous êtes en train de me faire balader dans une histoire de 2 divorces. Mais on va revenir au fait que un testament a été signé soit 3 semaines avant le décès, Exactement. 1 semaine avant le décès, tout et tout. On revient au bien. Il dit que vous avez déjà vendu une partie des biens. Oui. Non, c'est... Pour acheter mèche humaine. Non. Pour acheter des vestes, des talons. Alors moi, je ne veux sais savoir, hein, dans quelles conditions ce testament a été établi.
Parce que là, si c'est prouvé que vous êtes la cause du décès de votre mari, vous risquez 25 ans de prison. Ah non, merci. Ah non, je refuse qu'on m'accuse de la mort de Félicien. Félicien était mon amour, c'était l'homme de ma vie. Comment N'importe pourrais-je quoi. tuer n'importe quoi? L'amour de ta vie, tu l'abandonnes? Et tu vas te balader quelque part avec des hommes. Oh, ça suffit. Ça suffit pas. Je demande dans quelles conditions avez-vous obtenu qu'il rédige un testament? Je reconnais qu'entre Félicien et moi, à un moment, c'était un peu compliqué. Il avait décidé de partir de la maison. J'ai essayé de l'en dissuader. Ça virait à une violente dispute. Et c'est là qu'il s'est écroulé. Moi, j'ai cru que il était juste tombé. Mais à un moment, je me suis rendu compte qu'il ne bougeait pas. C'est là que j'ai réalisé qu'il n'allait pas bien. Et c'est comme ça que je l'ai conduit à la clinique. Comment pourrais-je tuer mon époux? Mon Dieu! Madame Isis Dogoni, Oui, il madame. a piqué une crise, il s'est retrouvé en clinique. Alors, comment votre mari, pour ne pas dire votre ex-compagnon, victime d'un AVC, a pu signer un testament et puis adopter au passage un petit garçon? Explique-toi! Vas-y. Explique-toi! Ton visage a changé. Tu veux pleurer aussi comme moi? Madame Lola, Oui, madame je pense que vous en faites un peu trop. Regagnez votre place. Je n'ai pas besoin de vos larmes ici. Madame la juge, c'était compliqué. Alors, mon mari et moi avions entamé la procédure de l'adoption. Ah, d'accord. La procédure a été entamée avant les problèmes. Oui. Donc, ce n'est plus l'arbre qui devait abriter votre mari. Si je comprends bien, vous avez manigancé tout ceci pour hériter du défunt. Exactement, madame. Maintenant, les héritiers vous accusent d'avoir vendu une partie des biens. Qu'en est-il? Arrivé un moment, il n'y avait plus d'argent pour m'occuper de Félicien, pour ses frais médicaux. Donc, j'ai dû vendre un immeuble pour m'occuper de lui. Un immeuble. Vous l'avez vendu à combien de francs? 129 millions zambolandais. 129 millions zambolandais Madame Dogoni, pour les soins médicaux. l'argent de la vente de l'immeuble a servi à quoi? Aux frais médicaux. Aux frais médicaux. Ça n'a pas servi à votre voyage au Gabon, hein? Non. Et c'est vrai que tu es pas au Gabon. Bien, je pense qu'on ne va plus s'étendre longtemps. J'ai compris tout le problème. On n'a pas besoin d'être charlatan pour savoir ce qui se passe réellement avec la succession de M. Dogoni Félicien. Bien, M. Paul Dogoni, Oui, madame. merci d'être venu éclairer un peu la succession de M. Dogoni Félicien, votre père. Mais je vous encourage à beaucoup de sérieux dans votre vie. Vous voyez, vous détenez des diplômes et vous ne travaillez pas encore. Quant à vous, Madame Dogoni Isis, Oui, madame la juge. vous êtes rendue coupable de faux et usage de faux. Alors, pour cela, je vous condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Je vous condamne également à restituer dans l'intégralité toutes les sommes indûment perçues après le décès de M. Dogoni Félicien. Avec quoi? Je n'ai plus rien, moi. Et vous devez nous présenter l'extrait de naissance de votre supposé garçon adopté, pour qu'on puisse avoir la certitude qu'il fait partie de la succession de M. Dogoni. J'avais dit que nous avions entamé la procédure. Quant à Maître Ilboudo, quant à vous, Maître, vous savez les sanctions disciplinaires que vous encourez, n'est-ce pas? Vous avez failli à vos obligations professionnelles. Alors, votre cabinet fera l'objet d'une inspection très rigoureuse. Comptez sur moi parce que j'en ferai une affaire personnelle. Vous savez, les comportements déviants de notaires de votre espèce font souffrir beaucoup de familles. Alors, j'en ferai une affaire personnelle. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Mais retenez que ce sont ceux qui ont peu de larmes qui pleurent vite le défunt.